Salut tout le monde, merci d'être de retour avec moi. Aujourd'hui je suis contente et excitée, je vais vous présenter mes produits préférés du mois d'août. Je m'excuse d'ailleurs si la vidéo est un petit peu en retard parce que je savais pas encore qu'est-ce que j'allais filmer aujourd'hui. Mais bon, c'est pas grave, j'espère que vous m'en voulez pas trop. En plus j'avais skippé le mois de juillet pour mes produits préférés, donc je me suis dit tiens en août ça serait peut-être bon que je vous en présente certains pour résumer vraiment tout ce que j'ai testé ces derniers temps et ce que j'ai vraiment aimé, ce que je vous recommande d'acheter quoi. Donc j'ai des produits maquillage aujourd'hui pour les yeux et les lèvres seulement. J'ai des produits pour les mains, les ongles et j'ai un petit peu niveau habillement aussi. Donc j'espère que mes achats vont vous plaire. Puis si vous avez les mêmes que moi à la maison, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous les aimez. Donc c'est parti, on va y aller tout de suite avec le maquillage et j'ai deux pinceaux coup de cœur ce mois-ci. Le mois passé c'était le pinceau 217 de MAC qui est un estompeur. Je l'aime toujours autant et j'en ai même racheté un deuxième pour faire mes dégradés tellement je m'en servais souvent. Donc je le renommerai quand même pas en favori ce mois-ci, là j'aime mieux vous en présenter des nouveaux. Donc le premier c'est un pinceau de Real Technique que vous connaissez sûrement déjà parce que c'est la maquilleuse Samantha Chapman de la chaîne Pixiwoo qui les a fait et donc j'ai pu tester quelques-uns de leurs kits. Les pinceaux se vendent individuellement ou en petits coffrets. Donc si vous voulez avoir plus d'infos, je vous invite à aller sur mon blog. J'ai fait une revue complète de ces pinceaux-là si vous voulez avoir plus de détails. Mais le pinceau qui retient le plus mon attention, celui que j'aime vraiment beaucoup, c'est le Buffing Brush. Donc c'est un pinceau style fond de teint qu'on peut utiliser autant avec des poudres qu'avec des liquides. Et donc c'est un genre de pinceau un peu style stippling brush à cause de la forme, c'est juste qu'il est plus en rond comme un dôme. C'est un pinceau qui est dû au fib, donc ça donne toujours un résultat très naturel dans vos maquillages et c'est pour ça que je l'aime beaucoup parce qu'il est très versatile, il a une bonne couvrance mais vos maquillages vont avoir l'air quand même très naturel avec ça. Donc je l'utilise soit pour appliquer mon fond de teint en tapotant comme ça vous donne vraiment une couvrance maximale. Sinon ben, on peut l'utiliser pour buffer comme ce que ça dit, buffing brush, que ça veut dire c'est estomper. Donc si vous avez mis trop de fard à joues par exemple, c'est vraiment facile d'aller travailler avec ça. Donc pour ça, pour moi c'est un outil vraiment indispensable. Je fais presque plus mes fonds de teint avec les pinceaux classiques. J'aime mieux utiliser soit ça, soit le Beauty Blender, soit mes doigts. Ça donne toujours un résultat impeccable avec un fini naturel, ce qui est très important pour moi. Donc celle-là je vous le recommande vraiment beaucoup, puis ils sont pas trop chers non plus, donc allez jeter un coup d'œil là-dessus. Le deuxième pinceau c'est le EB13 de chez Sedonalaise qui ressemble à ceci. C'est un petit pinceau rond qui est lui aussi dû au fib, donc encore une fois qui va donner un fini naturel à vos maquillages. Et j'aime beaucoup ce pinceau là parce que c'est un des plus versatiles que j'ai dans ma trousse de pinceaux. Je m'en sers tout le temps. Il y a vraiment plusieurs fonctions. Par exemple, on peut venir estomper nos maquillages sur les yeux avec, comme il est rond, ça va quand même assez bien je vous dirais. Mais ma fonction préférée c'est vraiment pour travailler le cache-cerne. Donc quand j'applique le cache-cerne en dessous de mes yeux, je viens faire ça comme ça ici en dessous, puis ça le travaille, ça fait vraiment un bon niveau de couvrance, mais encore une fois avec un fini très naturel. Donc ça je suis complètement fan pour l'utiliser en dessous de les yeux. Je m'en sers même pour mettre la poudre après sur mon cache-cerne pour qu'il tienne toute la journée. On peut l'utiliser aussi par exemple pour faire du contouring sur le nez, pour mettre de la poudre sur un petit bouton. C'est vraiment un pinceau multi-usage super pratique. Puis lui aussi il est pas cher, donc je vous les conseille vraiment. Pour celles qui connaissent pas Sedonalaise, j'ai un article sur plusieurs pinceaux que j'ai testé d'eux qui s'en vient dans quelques jours ou quelques semaines. Donc soyez alerte sur mon blog, puis sinon ben, je vais le publier évidemment sur tous mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et compagnie. Donc vous regardez parce que Sedonalaise c'est très intéressant comme marque de pinceau. Ensuite, on va passer pour les produits sourcils. Encore une fois, si vous me suivez sur mon blog, vous savez que j'ai testé récemment la marque Anastasia Beverly Hills qui est spécialisée dans le sourcil. Et j'ai vraiment tout aimé les produits que j'ai testés, mais il y en a deux qui sont rendus des incontournables maintenant dans ma trousse de maquillage. Le premier, c'est le Clear Brow Gel. Donc c'est un gel à sourcils. Et c'est tout simplement le meilleur gel à sourcils au monde parce que je trouve qu'il fixe les sourcils comme aucun autre. Moi quand je mets un gel à sourcils, je m'attends à ce que ça tienne toute la journée et qu'il ne laisse pas de résidus, qu'on le voit pas. Et c'est exactement ça que celui-là fait. C'est vraiment comme de la colle. Je vous jure que du matin au soir, ça va pas bouger d'un seul poil. Et par contre, je dis colle, ayez pas peur du mot, on le voit pas. C'est sûr que quand on touche,
c'est collé un petit peu, mais je veux dire, on le voit vraiment pas, ça laisse pas de résidus. Le seul point faible, je vous dirais, c'est l'odeur qui est un petit peu style alcool, ça sent fort, mais c'est pas grave parce que une fois qu'on le met, ça sent plus. Puis la brosse est vraiment bien faite aussi, donc c'est juste le meilleur gel assorti au monde. Si vous avez en acheté un, il faut que ce soit celui-ci. L'autre produit d'Anastasia que j'aime beaucoup, que je me suis servi pour modifier un petit peu ma routine de sourcils, c'est le crayon, et je suis sûre que vous le connaissez toutes, c'est le Brow Wiz. Donc ça ressemble à ça, c'est un crayon à sourcils ultra fin, il vient dans plusieurs nuances évidemment, et ce qui est particulier c'est sa mine, sa pointe est vraiment toute petite, donc quelqu'un qui a les sourcils clairsemés ou qui veut juste remplir ici là très finement, c'est parfait. Donc je trouve qu'il s'applique bien, il tient bien, puis il a un fini très naturel parce qu'il est ultra précis. Ma seule tristesse c'est que la mine elle vient de casser à l'intérieur, donc là je peux presque plus l'utiliser. Ah oui, vous avez une petite brosse aussi évidemment de l'autre côté pour les placer. Donc ça c'est vraiment mes deux produits coup de cœur chez Anastasia. Si vous voulez voir les autres que j'ai testés, vous pouvez aller sur mon blog maquillagecynthia.com. Vous allez dans la section produits et articles produits et vous allez le trouver rapidement. Ensuite on va parler un petit peu eyeliner. J'ai deux coups de cœur ce mois-ci. Le premier c'est un produit de Urban Decay, c'est le 24 Set Waterproof Liquid Liner. Donc Urban Decay, on le sait, ils ont vraiment une belle gamme de couleurs niveau crayon, niveau eyeliner. C'est le premier produit pour les crayons et les eyeliners de chez Urban Decay que je testais et je l'aime vraiment beaucoup. Je l'ai dans la couleur rétrograde qui est un super beau violet pailleté. Oups, je l'ouvre toujours du mauvais bord. Je vais vous le mettre rapidement sur ma main là, mais vous allez voir la pigmentation est complètement folle, puis il y a un fini qui reste lumineux comme métallique un petit peu. Et la tenue, j'ai vraiment rien à dire, ça va tenir du matin au soir, en plus il est waterproof, donc vous pouvez même vous baigner avec puis ça part pas. Ils ont vraiment beaucoup de belles couleurs, fait que ça, si vous en cherchez un bon qui tient longtemps, je peux vous conseiller ceux de Urban Decay. Le prochain produit que j'ai beaucoup aimé, en fait ça fait pas longtemps que je l'ai, mais je vous le présente parce que je l'aime déjà et je suis sûre que mon avis va pas changer d'ici un mois. C'est le nouveau gel eyeliner de chez Studio Makeup, et j'ai pas testé beaucoup de gel eyeliner dans ma vie, mais celui-là c'est vraiment mon préféré, même par rapport à genre celui de MAC ou celui de Makeup Forever. Je trouve qu'il vaut autant sinon plus. La texture, évidemment c'est un gel, mais je trouve qu'elle est vraiment parfaite, elle est juste assez crémeuse, pas trop sec, ça glisse bien sans trop glisser, parce que des fois c'est ça qui est dur avec le eyeliner en gel, c'est que ça glisse trop puis on déborde un petit peu. Celle-là, la texture est parfaite, il sèche pas trop vite non plus, fait que vous avez juste assez de temps pour corriger votre trait au besoin. Il tient vraiment très bien, c'est pas un waterproof, mais il tient toute la journée, il va pas s'effriter non plus, il va pas transférer sur la paupière supérieure, oui. Puis je l'ai même essayé à l'intérieur de l'œil, puis il m'a tenu presque toute la journée, fait que c'est vraiment très impressionnant. Aussi, ce que j'aime, c'est que c'est un noir très noir, un vrai noir, il est pas du tout gris, donc je l'utilise avec mon pinceau en biseau qui vient aussi de chez Studio Makeup et qui est mon meilleur pinceau biseauté parce que c'est le plus fin que j'ai trouvé jusqu'à date. Fait que ça c'est vraiment mon combo, c'est avec ça que j'ai fait mon eyeliner aujourd'hui. Vous allez avoir un article aussi sur mon blog des nouveautés de Studio Makeup pour l'automne. Et il va même avoir un concours au mois de septembre qui est relié avec cet article-là, donc vous regarderez ça fin septembre. Mais en attendant, je vous donne un scoop et je vous dis que le eyeliner gel, c'est vraiment un de mes coups de cœur, il marche très bien. Donc on va terminer mes coups de cœur maquillage yeux avec deux quatuors, ça donne, et c'est drôle parce qu'ils se ressemblent un petit peu. J'ai parlé de lui en premier, c'est les nouveaux quatuors de Annabelle qui sont vraiment très impressionnants. Je trouve que pour du maquillage de pharmacie, la qualité est juste dingue. Honnêtement, ça aussi c'est un scoop là, parce que je voulais vous en parler sur mon blog. Je vais vous montrer aussi les autres nuances. Ça c'est juste un exemple, mais c'est une teinte que j'aime beaucoup pour l'automne. C'est Chai Chai Chai. C'est des nuances de doré, de cuivre et un petit peu d'orangé, brun foncé. Bref, super beau pour l'automne. Puis ce que j'aime, c'est que les couleurs sont vraiment ultra pigmentées. Je vais vous montrer ça tout de suite. On n'a même pas besoin de repasser 2-3 fois avec le pinceau. Pour vrai, j'ai toujours été déçue par les ombres à paupières en pharmacie, c'est pour ça que j'en achète pas vraiment. Mais celle-là, je trouve que c'est vraiment comparable presque aussi bien que des marques comme MAC par exemple. Donc là, je sais que ça a l'air fou ce que je dis, mais c'est vrai, sont vraiment super pigmentés. La texture
Elle est très crémeuse, donc ils sont pas poudreuses, ils se travaillent bien, puis avec une base ils tiennent toute la journée. Fait que si vous avez besoin d'ombre à paupières pas cher en pharmacie, je vous recommande vraiment les nouveaux quatuors de chez Annabelle. Donc l'autre quatuor qui est juste un petit peu plus cher, que j'aime beaucoup, c'est la marque Professionnelle Studio Makeup que je viens de vous parler un petit peu. Et donc dans leur nouvelle collection de quatuors, ils sortent celle-là qui est une édition limitée. C'est le Up in Smoke et c'est pour ça que je vous en parle là, parce que si vous l'aimez, allez l'acheter avant que ça existe plus en magasin. Je trouve ça vraiment le fun parce que vous avez un blanc, un noir et deux tons de gris, celui-là qui est plus bleu et celui-là qui est plus vert un peu, mais les couleurs sont vraiment le fun pour faire un smokey eye. Ça aussi vous allez le voir dans mon article comment ça ressort bien en photo, c'est fou. Sont comme super lumineuses, encore une fois super crémeuses, c'est vraiment impressionnant. La pigmentation est débile, le noir super profond, super pigmenté. Pour vrai, je sais pas quoi vous dire d'autre, je pense que vous allez vous laisser convaincre par les swatchs. J'ai rien à dire de négatif sur ce quatuor là, c'est vraiment un beau petit bijou de produit, donc si vous êtes intéressé, allez-y vite avant que ça n'existe plus. Je continue avec les produits pour les lèvres, j'en ai testé pas mal ces derniers temps. Je commence tout de suite avec un rouge à lèvres de chez MAC parce que je me cherchais un nouveau rouge à lèvres nude pour remplacer ma teinte Bare Venus qui est discontinuée. Et j'ai pas trouvé quelque chose qui ressemblait, mais j'ai trouvé celui-là que j'ai trouvé vraiment beau. Je le connaissais pas, Honey Love, ça me disait absolument rien. C'est un rouge à lèvres vraiment rose, beige, donc c'est un peu plus foncé qu'un nude, on peut pas dire que ça pâlit les lèvres, au contraire, mais je trouve que la teinte est vraiment belle. Je pense que ça pourrait être un bon nude pour les filles qui ont la peau un peu bassanée, ça serait vraiment beau. Fait que c'est ça, puis je trouve que le fini est comme un peu crème, un peu mat, donc il est vraiment super beau, puis je le recommande. Ensuite, j'ai testé finalement les gloss à lèvres ultra brillants, les Mega Shine Lip Gloss de chez NYX, qui sont probablement un de leurs meilleurs vendeurs. La quantité de produits est vraiment grosse pour le prix que vous payez, et ce que j'aime c'est qu'ils sont vraiment cute. Vous avez le petit packaging avec une boucle sur le dessus, et ils sentent la cerise et ça sent vraiment bon. Et ce que j'aime, c'est qu'ils sont vraiment pigmentés. C'est pas le genre de gloss qui va être transparent sur les lèvres. Et ils sont pas collants. Et ils sentent bon. Et ils tiennent bien. Et tout ce que vous voulez. Et donc la couleur que j'ai pris, je l'aime vraiment beaucoup. C'est comme un rose gomme ballon. Et c'est Tanya Burr qui m'a convaincue de l'acheter parce qu'elle le met tout le temps. Puis je trouve que c'est tellement beau. Donc c'est ça. Un bon petit gloss pas cher. Tiens, encore dans le NYX, vous savez que j'aime beaucoup les Soft Make Lip Cream. C'est ce que je porte aujourd'hui, mais la version rouge. Et là, je vous présente la version rose électrique que j'ai porté un petit peu cet été. Si vous cherchez un rouge à lèvres qui est vraiment rose flash fuchsia, je vous conseille vraiment ceux-là parce qu'ils ont un fini mat, ils sont confortables sur les lèvres, ils sentent bon la vanille. Sérieusement, c'est juste les rouges à lèvres parfaits selon moi. Donc pour les filles qui aiment les rouges à lèvres intenses, ben vous pouvez prendre celle-là. C'est la nuance A10 Ababa. Le dernier coup de cœur, j'y vais rapidement parce que vous savez déjà que c'est un de mes coups de cœur. Je l'ai présenté plusieurs fois dans mes vidéos. Mais c'est les crayons crème Lip & Kiss de Réserve Naturelle et je l'ai dans la couleur 02. Et ça, pourquoi je les aime, c'est parce que la couleur est vraiment très pigmenté. La teinte, c'est une espèce de rose rouge framboise. Il fait un fini très brillant sur les lèvres. Il vient vraiment comme les galber. Puis ça tient super longtemps. Donc franchement, pour un petit prix, ça aussi, c'est un des meilleurs produits pour les lèvres que j'ai dans ma trousse. Je suis complètement fan. On tombe maintenant dans les soins pour les mains et les ongles et le corps. Donc le premier, c'est une crème pour les mains. C'est le soin des mains haute nutrition de Jean d'Estrée. Ça aussi, ça fait pas longtemps que je le teste, mais j'en suis déjà complètement fan parce que tout simplement je trouve qu'il hydrate vraiment beaucoup les mains sèches. J'ai l'impression vraiment qu'il retient l'eau dans ma peau parce que quand je l'applique, même 2-3 heures plus tard, je touche mes mains puis sont encore toutes douces, puis on le sent qu'ils sont vraiment bien hydratés, qu'ils sont souples. Ça fait vraiment des belles mains ce produit-là. Et derrière ça dit, ça protège les mains des gerçures, des irritations et fortifie les ongles, atténue les taches pigmentaires et prévient leur apparition. Les mains sont douces, souples et retrouvent leur velouté naturelle. Et c'est exactement ça que ce produit-là fait. Niveau taches, j'ai pas pu constater parce que j'en ai pas et je suis pas prête d'en avoir non plus. Mais franchement, pour l'hydratation, c'est juste vraiment merveilleux. Le prochain produit,
Dernièrement, j'avais vraiment beaucoup les ongles des mains qui arrêtaient pas de casser, je sais pas pourquoi, mais c'était la folie, à chaque jour ça cassait puis ça m'énervait, il était rendu super mou et puis même mon soin vitri que normalement j'aime beaucoup, il fonctionnait pas. Donc j'ai fait le tour de vos suggestions et finalement je me suis arrêtée sur le Nail Envy et je l'ai dans la version Dry and Brittle qui est la bouteille rouge et au début j'avais pas l'impression vraiment que ça marchait, mais c'est parce que je suivais pas les instructions comme il faut. C'est vraiment important de mettre 2 couches à chaque fois. Je l'ai fait en traitement choc pendant une semaine, ça a pris peut-être 2-3 semaines avant que ça marche vraiment bien, mais après ça mes ongles étaient vraiment durs et j'ai même fait des photos avant-après de mes ongles comme ça là, pour qu'on voit à quel point ça fonctionnait bien. Donc je trouve qu'après l'utilisation, les ongles sont plus solides, sont vraiment enveloppés d'un film protecteur, mais en plus ils sont plus beaux parce qu'ils sont tous courbés puis tous brillants. Donc si vous l'avez essayé, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez, mais moi je l'ai pas mal aimé puis je pense que je vais le racheter parce que je suis déjà rendue à la moitié de ma bouteille. Ensuite, dans les produits pour le corps, j'en ai juste un et c'est quelqu'un qui m'a rapporté ça de France à mon meet-up et j'ai reçu plusieurs produits de la marque Kiko. Je suis vraiment choyée et contente, ça m'a fait super plaisir, donc je suis en train de les tester et ça aussi dès que j'ai un petit peu de temps pour moi, ben, je vais vous faire un article sur mes nouveautés Kiko. Mais c'est pas des nouveautés, mais je veux dire c'est des nouveaux produits que moi j'ai testés. Entre autres, il y a le spray autobronzant effet naturel qui est le spray dark. En fait, je dois vous dire tout de suite qu'il n'est pas du tout dark. Moi j'ai la peau pâle puis ce que ça donne à peu près avec 2 couches, c'est ça ici, donc c'est vraiment pas un spray foncé ou fait pour les personnes qui ont la peau foncée. C'est vraiment pas un spray foncé, mais moi je l'aime beaucoup parce que c'est vrai qu'il fait un effet très naturel. Quand je mets ça, j'ai juste l'air d'avoir pris du soleil une journée, puis personne me dit que j'ai l'air de porter de l'autobronzant. Je trouve que la brune est super fine. Ce qui est le fun aussi, c'est qu'il pue pas, il sent quasiment bon. C'est vraiment impressionnant pour un autobronzant. La couleur, elle fait pas orangé du tout, c'est vraiment plus dans le style doré brun que orange-rouge là. Donc la teinte est vraiment parfaite pour moi, pas trop foncée. Et ce que j'aime aussi, c'est que dès que vous l'appliquez, vous avez un fond de couleur. Donc avant une sortie, vous pouvez en mettre, puis vous savez qu'à la fin de la soirée, ben, le tan va s'être développé. Donc franchement, très impressionnée et c'est pas du tout cher comme produit. Le seul problème avec moi, c'est que quand je l'ai reçu, l'embout était brisé. Donc j'ai essayé de faire sortir le produit et ça marchait pas. J'ai finalement fini par casser le bouchon et en faisant un petit geste comme ça finit par sortir, mais je vous dirais que ça sort en petites gouttelettes puis que ça va pas tellement bien. Mais à date, ce que j'ai testé, ce que j'ai pu tester, j'ai vraiment beaucoup aimé. Fait que je pense que je vais le racheter en espérant que la bouteille soit pas cassée parce que sérieusement, je pense que ça pourrait très vite devenir un de mes autobronzants préférés. Donc niveau habillement, je vous avoue que j'ai pas eu le temps de faire beaucoup de shopping ces derniers temps. Je suis allée dernièrement puis j'ai trouvé une petite veste. Ça me tentait d'avoir une petite veste pas de manches qu'on peut mettre l'automne. Je trouve ça le fun de faire un peu de layering avec des foulards, des gros lainages, etc. Et vous savez, la veste en jeans pas de manches était vraiment très à la mode cet été. Je crois que ça va rester un petit peu pour cet automne, mes versions peut-être avec des manches là, vu qu'il fait un peu plus froid. Mais je trouve que la version plus automnale, la suite logique un petit peu du petit veston en jeans, c'est le veston en cuir. Et ça, on aime ou on n'aime pas. Moi perso, je trouve que ça donne une touche qui est très chic et ça donne un petit peu aussi une touche plus rock. Et là, je sais pas pourquoi je suis en train de disparaître dans mon fond. Focus lumière! Je l'ai trouvé chez Urban Planet dans la section des soldes. Elle était seulement 10$. Donc je me suis dit, à 10$, on va pas se priver d'un item de la mode comme ça. Franchement, je l'aime vraiment beaucoup. Puis j'ai hâte de pouvoir le porter avec toutes sortes de choses. Cet automne, on essaiera de faire des tenues du jour avec si possible. Et finalement, une autre chose que je me suis beaucoup servi cet été, c'est ma paire de mes ballerinettes qui sont des ballerines pliantes. Je vais vous montrer. Si vous me suivez sur mon blog, vous savez que j'en ai fait tirer le mois passé. Donc il y a 3 chanceuses qui ont pu se mériter leur paire de ballerines. Donc ce sont vraiment des ballerines pliantes à 100% qui sont ultra souples. Et avec un petit cuir justement qui est très souple, donc super confortable sur le pied je trouve. Et en arrière c'est un petit peu ajustable avec l'élastique. Vous avez 2 petits talons en dessous. Fait que je les trouve vraiment confortables. Ce qui est le fun aussi, c'est que le sac se transforme en sac
réutilisables. Donc vous allez pouvoir mettre vos talons hauts ou vos autres chaussures là-dedans comme vous changez de souliers. Ça je les aime vraiment beaucoup parce que je mets pas souvent des talons hauts, mais quand j'en mets pour sortir et que je suis longtemps dans mes talons hauts, je trouve que ça fait vraiment mal. Puis à la fin de la soirée, je m'en fous de mon apparence, sérieusement tout ce que je veux c'est être confortable. Souvent le confort va gagner sur le style chez moi, donc ces ballerines-là pour moi c'est vraiment des lifesavers si on veut. Puis ils pèsent absolument rien, donc de transporter ça dans ma sacoche, ça prend pas de place, c'est vraiment génial. Et donc je sais qu'il y a beaucoup de filles qui m'ont dit ah, même si je gagne pas le concours je vais me les acheter parce que je comptais me les acheter, puis de voir que tu les aimes ça me convainc. Donc pour celles qui comptaient se les acheter, ben bonne nouvelle, j'ai un code promo pour vous qui va enlever 15% sur votre commande et le code c'est tout simplement mon nom de famille, donc c'est Dulude et c'est disponible jusqu'au 24 septembre. Donc voilà les filles, c'est tout. J'espère que vous avez aimé mes coups de cœur. Et si vous avez des questions sur ce que je vous ai présenté, laissez-les en bas. Je vais essayer de vous refaire peut-être un tutoriel maquillage bientôt. Moi je comptais vous faire une vidéo de rangement vernis / collection vernis à ongles. Mais il y en a beaucoup qui m'ont dit on aimerait ça voir un tutoriel maquillage, ça fait longtemps que ça n'en a pas fait. Donc vous me direz votre préférence. De toute façon les deux vidéos vont sortir dans les semaines à venir. Mais pour le maquillage, est-ce que ça vous tenterait un petit maquillage automnal, peut-être dans le style que je porte ou un smokey eye, n'importe quoi. Fait que j'attends vos suggestions, c'est vous qui allez décider. Puis merci d'avoir regardé la vidéo, je vous fais des bisous puis je vous dis à bientôt. Bye tout le monde!